finiras l'année. Aïe, 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 aïe. Dieu est fidèle. Donne-moi amen. Dieu est fidèle. Le niveau de l'expression de ta joie, c'est pas juste par rapport à un chant. C'est par rapport à ce que dit le chant. Ton témoignage sera aïe, aïe, aïe. Alléluia. Je dis ton témoignage sera. Ton témoignage sera. Ton témoignage sera. Acclame le Seigneur fort. Ah Seigneur, vraiment merci. Seigneur, nous ne voulons pas, la Bible dit dans Romains 12, la Bible dit dans Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1, donnez-moi. Il dit, je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu. Vraiment, vraiment par les compassions, ça veut dire vraiment par l'amour de Dieu, par l'amour de Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donc vos corps doivent donner gloire à Dieu. Il dit un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. Tout ça, on parle de ton corps. Et il dit, ça sera un culte raisonnable. Donc la manière dont tu rends le culte dépend de l'expression de ton corps comme un sacrifice vivant. Ne laisse pas ton corps amorphe. Aïe, 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 aïe. Pas mort, il dit vivant. Donc ton corps doit vivre. Alléluia. Ton corps doit donner gloire à Dieu. Il dit ton corps il est saint. Ça signifie saint. Ça signifie que tu ne danses pas juste pour... pas pour amuser la galerie. Non, ce n'est pas une distraction. C'est tu célèbres pour le Dieu saint qui habite en toi. Un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ça veut dire ton aïe 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 là. Non, j'aime dire comment tu fais ça. Du haut de tes 1m90 là, je ne sais même pas comment tu fais ça. On y va. Aïe 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 Alléluia. Je prie que ton expression à Dieu donne envie. Ouais, je prie que ça donne envie. Alléluia. Seigneur, merci. Accorde-nous la grâce encore une fois de nous offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte qui t'est agréable. Seigneur, nous disons souvent, nous allons au culte. Oui, mais des fois nous allons au culte, mais nous ne rendons pas un culte agréable à Dieu. Alors accorde-nous la grâce de rendre un culte qui te soit agréable, un culte que tu agrées, un culte que tu honores, que nos chants t'honorent, que nos danses t'honorent, que notre attention t'honore, que nos amens t'honorent. Seigneur, nous te célébrons ce matin, nous allons progressivement vers la fin de l'année calendaire. Il s'est passé tellement de choses, mais aujourd'hui nous savons une chose, c'est que nous sommes au bon endroit, c'est le bon moment. Et nous sommes forcément les bonnes personnes. Alors quand ces trois vérités sont réunies, assurément nous allons quelque part. Et la destination de ce quelque part, c'est gloire. Notre vie sera gloire. La vie de mon frère sera gloire. Peu importe la manière dont elle a commencé l'année, je sais qu'elle finira l'année dans la gloire. Alors merci pour cette gloire que nous acclamons. Merci pour cette gloire que nous célébrons. Merci pour cette gloire que nous honorons. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin.
Merci pour ce matin. Tu nous emmènes plus loin. Ce matin, tu nous emmènes plus haut. Ce matin, tu nous emmènes plus large. Ce matin, et tu nous emmènes en profondeur. Seigneur, tu nous emmènes plus loin. Ce matin, tu nous emmènes plus haut. Ce matin, tu nous emmènes plus large. Ce matin, tu nous emmènes en profondeur. Tu nous emmènes plus loin. Tu nous emmènes plus haut. Tu nous emmènes plus large. Tu nous emmènes en profondeur. Tu nous emmènes plus loin. Tu nous emmènes plus haut. Tu nous emmènes plus large. Tu nous emmènes en profondeur. Tu nous emmènes plus loin. à la fin de cette année. Tu nous emmènes plus haut. À la fin de cette année. Tu nous emmènes plus large. À la fin de cette année. Tu nous emmènes en profondeur. Seigneur, Tu nous emmènes plus loin. tu nous emmènes plus haut. Tu nous emmènes plus large. Tu nous emmènes en Tu ne nous laisses pas là où tu nous as trouvés, non. emmènes plus loin. Tu nous emmènes plus haut. Tu nous emmènes plus haut. Tu nous emmènes plus large. Tu nous emmènes Tu plus ne nous laisses pas large. avec le poids léger que nous Tu nous avions. emmènes en profondeur. De ton intimité. Tu nous emmènes plus loin. Tu nous emmènes plus haut. Tu nous emmènes plus Tu haut. nous emmènes plus large. Tu nous emmènes plus Tu nous large. emmènes en profondeur. Tu nous emmènes en profondeur. emmènes en profondeur. Tu nous emmènes en profondeur. emmènes en profondeur. Tu nous emmènes en profondeur. Profondeur de ta connaissance. Tu nous emmènes en profondeur. Profondeur de ta sagesse. Tu nous emmènes en profondeur. Profondeur de ton intelligence. Tu nous emmènes en profondeur. Profondeur de ton intimité. Tu nous emmènes en profondeur. Profondeur des révélations de ta parole. Tu nous rends 10 fois plus intelligents. Tu nous rends 10 fois plus sages. Tu nous emmènes de révélation en révélation. Tu nous emmènes d'intimité en intimité. Tu nous emmènes d'illumination en illumination. Tu nous emmènes en profondeur. Tu nous emmènes en profondeur. Tu nous emmènes en profondeur. Ce matin, tu nous emmènes en profondeur. Ce matin, ta parole nous emmène plus loin. Ce matin, ta parole nous fait monter de niveau. Ce matin, ta parole nous élargit. Et tu nous emmènes en profondeur. Non, par amen. Oh, amen. Ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Ce que tu as dit, tu vas l'exécuter. Mon frère, ma soeur ne sera pas la même, non. Non, 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 non. Ma vie est différente. Ma vie est différente. Ma vie sera une réussite. Je réussirai dans mon foyer. Je réussirai dans mon couple. Je réussirai dans l'éducation de mes enfants. Mes enfants réussiront. Mes enfants seront
nation. Amen. Je serai un modèle en tant que mari. Amen. Je serai un modèle en tant qu'épouse. Amen. Je serai un modèle en tant qu'enfant. Amen. Je serai un modèle en tant qu'employeur. Amen. Je serai un modèle en tant qu'employeur. Amen. Un modèle de serviteur. Amen. 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 Oh oui. Amen. Amen. Je ne finirai pas l'année comme je l'ai commencé. Amen. 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 Alléluia. Tu ne finiras pas l'année comme tu l'as commencé. Tu ne finiras pas l'année comme tu l'as commencé. Tu ne finiras pas l'année là où tu as commencé. Tu seras un mari différent. Tu seras un mari excellent. Tu seras une épouse excellente. Tu seras un fils et une fille excellente. Ton foyer sera excellent. Ta famille sera excellente. Ta destinée sera excellente. Que ton Amen témoigne ce que tu vas devenir au nom de Jésus. Amen. Mets ta main sur ton cœur. Dis, Père de grâce, je suis déjà en cours d'être un époux, une épouse excellent. Je suis un compagnon, une compagne excellent. Mon compagnon, ma compagne n'aurait pas rêvé mieux que moi. Il n'y a pas mieux que moi pour lui ou pour elle. Parce que je le déclare et je le crois. Pas que je suis capable, mais que tu me rends capable. Je déclare que je suis un fils, une fille excellent. Mes parents ne pouvaient pas rêver mieux que de m'avoir. Je suis excellent. En tant qu'employeur, présent et futur, je suis excellent. En tant qu'employé, présent et futur, je suis excellent. En qualité de fils, fille de Dieu, serviteur, servante de Dieu, je suis excellent. Pas que je le déclare de moi-même, mais son esprit me rend excellent. Et j'acclame l'Esprit de Dieu pour cela. Ah. Oh, acclame mieux que ça encore. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer deux personnes que tu n'as pas saluées depuis le début du culte? Amen. Et puis dis-lui, tu es excellent. Hein? Dis-lui avec conviction, tu es excellente. Voilà. Dis, tu es excellente. Vous êtes excellent. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Merci Seigneur. Alléluia. Dis, je suis excellent. Je suis un pasteur excellent au nom de Jésus. Oui. Alléluia. La Bible dit dans Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par ton intelligence que tu pourras accomplir ces choses. Ok? Non, Zacharie 4, 6. Il dit, ce n'est ni par l'intelligence, ni par la force que tu pourras accomplir ces choses. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Il y a d'autres versions qui sont... il y a une version qui est Bible français courant. Voilà, Bible français courant. Amen. Tu as quelque chose à accomplir ici-bas. Dis-moi amen. Et la Bible dit, l'ange me dit de transmettre cette parole à l'église de RDC Kinshasa. ICC. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, celui qui t'a créé. Ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche,
mais c'est grâce à mon esprit. Alors, quelle est la tâche que Dieu te donne? Je ne suis même pas encore dans mon message. Mais quelle est la grâce que Dieu te donne? La grâce que Dieu te donne, c'est d'être le fils de quelqu'un, la fille de quelqu'un. Je prie que ta mère, ton père te disent, je bénis Dieu pour ta vie, mon fils. Je rends grâce à Dieu, tu es un véritable cadeau du ciel pour moi. Je prie que ta mère, tes parents te disent ça au nom de Jésus. Et ils vont te le dire au nom de Jésus. Alléluia. Et si tu es marié, comme moi, alléluia. Ton épouse doit te dire, chérie, j'espère que tu vas me dire, mais je sais que tu vas me dire, que je n'aurais pas rêvé meilleur mari que toi. Alléluia. Elle peut pas être influencée. Donc quand elle dit amen, c'est que c'est la vérité. Chérie, tu dis amen, non? Amen. Lève-toi et puis dis amen. Non, tu dois te lever et puis dire amen. Parce que sinon, ils ont l'impression qu'ils ne te voient pas, ils ne te croient pas. Alléluia. Amen. Ma chérie, ma femme, tu es une femme exceptionnelle. Magnifiquement exceptionnelle. Et je bénis tous les jours le Seigneur de ta voix. Je n'aurais jamais rêvé mieux. Quand je te vois, je dis, hé Seigneur, tu as eu compassion de moi, merci. Alléluia. Ce n'est pas par ma force, c'est par l'Esprit. Amen. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Tu as une tâche à accomplir. Tu es marié, tu as une tâche à accomplir. Tu es époux, tu as une tâche à accomplir. Tu es épouse, tu as une tâche à accomplir. Tu es un enfant, tu as une tâche à accomplir. Alléluia. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas à toi de dire non. C'est à tes parents de dire, je suis fier de vous. Fils, champion. J'appelle mes enfants champions. Alléluia. Tu as une tâche à accomplir. C'est pas parce qu'elle te fait des grâces, excuse-moi du terme, que toi aussi tu dois en faire de même. Tu dois être ce que Dieu veut que tu sois. Occuper ta place et exprimer la lumière que tu es. Peu importe ce que les gens vont dire. Le plus important, c'est que Dieu ait un bon témoignage pour toi. Et le témoignage des hommes changera. Alléluia. Je vois les gens témoigner à ton égard au nom de Jésus. Et ce témoignage commence aujourd'hui, avant la fin de l'année. Ces témoignages arrivent. Donne-moi un bon amen à ça. Dieu m'a posé une question hier. Le Seigneur m'a posé une question hier pendant que je préparais mon message. Il m'a posé une question. Est-ce que tu veux que je te dise ce qu'il m'a posé comme question? Tu veux, hein? Oh, comme tu insistes, je te dis. Ok. Il m'a dit, mon fils Ghislain, Ricardo, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, hein? Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? J'avoue que ce n'est pas la première fois qu'il me pose la question. Au début, tu as l'impression que c'est juste une pensée qui monte dans ton cœur. Mais quand je me suis arrêté un peu sur la pensée que je recevais, il a continué. Il m'a dit, qu'est-ce que tu désires? J'ai dit, Seigneur, tu me demandes à moi ce que je désire? Ce n'est pas une question piège? Il dit, non, dis-moi, quel est ton plus grand désir? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et je crois que être attentif à ce type de questions te rappelle un petit peu quelle est l'essence même de ta vie. Qu'est-ce que tu considères comme important, capital, nécessaire, indispensable? Parce que si tu arrives à te poser cette question, ou du moins si tu arrives à entendre cette question, ça va te donner une idée si tu es toujours sur la bonne trajectoire. Parce qu'en réalité, ce que tu es censé faire doit répondre à cette question. Ce que tu veux ou ce que tu désires, c'est X. Ce que je fais aujourd'hui doit me conduire vers X. Alléluia. Donc si ce que je fais aujourd'hui ne me conduit pas vers X, ça veut dire ce que je désire, ça veut dire que je suis en train de faire fausse route. Et Dieu est en train de te dire, oh, reviens sur le bon chemin. Alléluia. Donc je reviens à ma question. Il m'a posé, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton plus grand désir? Et c'est vrai que le réflexe, tout de suite, qui monte dans mon cœur,
Seigneur, je veux que mes besoins soient pourvus. Amen. Je veux manquer de rien. Et il va aller plus loin. Il dit, sois plus précis. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux? Concrètement, c'est quoi? Ne sois pas vague, sois précis. Et là, en toute sincérité, je dis, je veux avoir quand même suffisamment pour pourvoir aux besoins de ma famille. Il dit, c'est-à-dire que je veux avoir de quoi subvenir, prendre soin de ma famille. Et puis je veux exhorter Dieu. Donc j'appuie en disant, mais tu as bien dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc je veux avoir de quoi prendre soin des miens. Et dit, ok, concrètement ça veut dire quoi? Il dit concrètement, ça veut dire je vais avoir un peu plus. Est-ce que j'ai menti? Merci. Donc encouragez-moi, dites amen. Pasteur, tu as bien répondu. Ok. Maintenant, voyons ce que Jésus a dit sur cette réponse. Alléluia. Voyons ce que Jésus a dit sur cette réponse. Parce que je crois qu'il est toujours important de se référer sur ce que Dieu dit. Jésus dit, parce que Jésus est le chemin, il est la vérité. Ok. Alors voilà ce qu'il dit dans Matthieu 6, versets 19 à 21. Parole de vie. Il dit, ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. J'ai dit, ok. Pourquoi? Parce que là, sur la terre, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Je dis, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors il continue en disant, mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas et ne peuvent pas voler. J'ai dit, oui, c'est très juste. C'est très juste. Et il dit, c'est pas fini. Regarde la suite. Il dit, là où, oui, il dit certainement, assurément, forcément, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Ah bon? Ça signifie que si tu mets tes richesses dans les biens de ce monde, ton cœur sera attaché aux richesses de ce monde. Et là où ton cœur sera attaché, ta vie sera attachée. Parce que à ton cœur est attachée ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit, vous connaissez le verset de Proverbe, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Prends garde, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Dans la version second 21, la Bible dit, fais attention ou garde ton cœur. Enfin, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que des désirs de ton cœur jaillit ta vie. Donc ce qu'il y a dans ton cœur est le résultat de ta vie. Donc si tu veux changer ta vie, change ton cœur. Redonne-moi le verset, Bible français courant, il dit, dans l'autre version il dit, garde ton cœur, il dit, prends garde à ce que tu penses au fond de toi. Ce ne sont pas les pensées actives, présentes, conscientes. Ça veut dire tu sais que tu es occulte. Non, je ne parle pas de cette pensée-là. Ce sont les pensées profondes, les véritables pensées, les pensées qui sont assises dans ton cœur. Ce sont ces pensées-là qui contrôlent ta vie et c'est de ces pensées qui produisent ta vie. Donc ce que tu penses, c'est ce que tu vis. Alléluia. Et le titre du message de ce matin, c'est les pensées de ton cœur déterminent la qualité de ta vie. Et je comprends pourquoi Dieu m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Parce qu'en réalité, de ce que je veux déterminera ma vie. Et si j'oriente mes pensées pas du bon côté, si j'oriente mal mes pensées, si je positionne mal mes pensées, je peux avoir une vie qui loupe son but. Le qu'est-ce que tu veux? J'ai répondu en finale, je veux juste réussir ma vie. Seigneur, je veux réussir ma vie. Je veux que ma vie compte. Il m'a dit très bien.
C'est une bonne réponse. Tu veux juste réussir ta vie? Oui, parce qu'au final, l'argent que je voulais, les biens que je voulais, ne sont que des moyens pour m'emmener à avoir une vie réussie. Mais les moyens ne sont pas le but. Les moyens, ce n'est pas le but. Le but, c'est en réalité, je veux que ma vie compte. Je veux que ma vie rayonne. Je veux que ma vie impacte. Je veux que ma vie soit un modèle. Je veux que ma vie soit un exemple. Je veux laisser un héritage à mes enfants. Quel héritage? Pas de l'argent ou de l'or. Parce que l'argent ou l'or sans le caractère pour l'avoir, tu le perdras. Donc en réalité, ce n'est pas l'argent ou l'or que je dois laisser à mes enfants. C'est un caractère. C'est une attitude. C'est une culture. C'est une manière de penser. Parce que s'ils ont la bonne manière de penser, même s'ils n'ont rien, ils auront. Parce que les pensées produisent ta vie. Et c'est sur cette base que l'Esprit de Dieu m'a donné cette prédication. Pour t'emmener à comprendre que tu es aujourd'hui le résultat de ce que tu penses au fond de toi-même. Et que Dieu te donne la possibilité de changer. Tu peux peut-être pas changer toute la RDC. Dieu ne te demande pas de changer toute la RDC. Dieu te demande de changer ta vie. Tu peux. Comment? En changeant tes pensées et en changeant ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi, Père de grâce, je ne sais pas tout. Voilà pourquoi tu m'as emmené ce matin. Mais je suis convaincu d'une chose. Je veux juste réussir ma vie. Je n'ai pas le mode d'emploi. Je n'ai pas les moyens. Mais donne-moi la solution ce matin. J'expose mon cœur à toi. Contrôle mon cœur. Programme mon cœur pour la réussite et pour le bonheur. Au nom de Jésus. Amen. La grâce que tu demandes, c'est la grâce que tu reçois au nom de Jésus. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit encore. Dans Psaume 37, verset 4. La version Le Semeur. Maintenant, je t'explique. La Bible dit, en Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. En Dieu, mets ton plaisir. En Dieu, mets ton espérance. En Dieu, mets ta foi. En Dieu, bâtis ta vie. En Dieu. C'est-à-dire que tout, c'est en Dieu. Parce que Dieu t'a créé. Et Dieu a tout fait pour une raison et pour une saison. Donc Dieu ne m'a pas fait pour que je sois malheureux. Dieu m'a forcément fait pour un but. Seigneur, je veux réussir le but pour lequel tu m'as créé sur cette terre. De la même manière, ce micro fait exactement le pourquoi il a été créé. Donc je veux faire exactement pourquoi, la raison pour laquelle j'ai été créé. Donc Dieu dit, ok, donc, comme de ton cœur sort ta vie, tu dois commencer par positionner ta vie sur moi. Vie par rapport à moi. Ta joie par rapport à moi. Ta paix par rapport à moi. Que ta vie ait comme référence moi. Toi, tu es qui? Dieu. Dieu est qui? Le Créateur. Le Créateur de quoi? De toutes choses. Dieu est le commencement. Donc, mets ta joie dans celui qui a commencé toutes choses. Parce que s'il commence une chose, il l'achèvera. Il s'appelle le commencement et il s'appelle la fin. Il s'appelle le début. Et ce qu'il commence, il l'achève. Donc en Dieu, mets ta joie. Et si tu le fais, il comblera les vœux de ton cœur. Les vœux de ton cœur, c'est quoi? Les vœux de ton cœur, quand la Bible parle de cœur, la Bible parle aussi de ton âme ou de ce que tu penses au plus profond de toi-même. Alléluia. Donc ton cœur, c'est tes pensées profondes. Donc ton cœur, c'est ta pensée. Alors la pensée est faite de quoi?
Mes pensées sont bâties sur quoi? Mes pensées sont bâties sur mon expérience, sur mon origine, sur la famille, sur ma tradition, sur les études que j'ai faites, les amis que j'ai eus, les pays que j'ai découverts. En fait, toutes tes expériences de vie font ta pensée. Et ta pensée est la porte de ton cœur. Et ton cœur doit être préservé parce que celui qui entre dans ton cœur contrôle ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je prie que l'Esprit de Dieu te communique ce que j'ai compris. Pour que tu comprennes que des pensées de ton cœur déterminent la qualité de ta vie. Tu veux une vie de qualité? Oui. Ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de classe sociale. Ce n'est même pas une question de place que tu occupes dans la société. Non. La réussite de ta vie, c'est une question de grâce de Dieu. C'est Dieu qui te fait la grâce de te faire réussir. Parce qu'il t'a créé pour la réussite selon lui. Pas selon le monde. Pas selon ce que les gens disent. Vous savez, à l'époque, je pense que dans les années 90, ou dans les années 80, ou avant même les années 80, à partir de 90 et en dessous, tous les parents voulaient que leurs enfants soient soit médecins ou avocats. Quasiment tout le monde. Quand tu avais seulement la grâce de jouer un peu au basket, ton père disait, hey, je ne paye pas tes études pour ton histoire de ballon là. Laisse-moi ça de côté. Va étudier. Mais oui, mais si l'enfant était le futur Michael Jordan, si l'enfant était le futur Messi, Neymar, Pelé, on ne leur demande pas de savoir quelle est la racine carrée de 25. Alléluia. C'est quoi le théorème de Pythagore? Je n'en ai absolument rien à faire. Dieu lui a donné une grâce, celle avec un ballon, il va taper, et puis le ballon va contourner le truc là, hein, le poteau, et puis il va aller exactement là où il veut. C'est une intelligence. Mais à l'époque, on n'avait pas cette révélation. Et donc, on a privé beaucoup d'enfants en Afrique d'un talent naturel. Pourquoi? Dieu a fait quelqu'un et chaque personne pour une raison et pour une saison. Le problème, c'est que nos pensées, nos cultures, nos traditions ont déterminé nos actions, ont déterminé les résultats de nos vies. Non, tu iras à l'école, tu feras avocat. Mais papa, apprendre là, c'est pas pour moi. Ça veut dire que être avocat, il faut avoir l'intelligence de la mémorisation. Je n'ai pas l'intelligence de la mémorisation. J'ai juste l'intelligence sportive. J'ai un corps athlétique. Dieu m'a donné ça. Non, tu dois être avocat. Vous voyez à quel point la culture, à quel point les expériences, à quel point la tradition modèle ta manière de penser. Et de ta manière de penser, tu engendres ta vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne percent pas. Pas parce qu'ils sont stupides, non. C'est parce que ce n'est pas leur grâce. Donc les pensées ont déterminé la qualité de ta vie. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Donc les pensées de ton cœur, ce sont tes sentiments, ton éducation, tes expériences, tes habitudes, tes attitudes, tes comportements, tes traditions. Ça signifie un système de pensée que tu trouves dans le monde. Et Dieu ne peut pas faire avec ce système de pensée. C'est pas possible. Dieu ne peut pas faire avec ce système de pensée. Je t'expliquerai pourquoi. Donc ces traditions, cette manière de penser vient du monde. Voilà pourquoi Jésus, quand il arrive, la première chose qu'il commence à dire au peuple qu'il entend, dans Matthieu 3, au verset 2, il dit « Changez d'attitude,
repentez-vous, changez de pensée, changez de manière de penser. Parce que vos pensées ne sont pas des bonnes pensées. Je sais que vous voulez réussir. J'ai mis en vous le désir de la réussite. J'ai mis en vous le désir de l'élévation. J'ai mis en vous le désir de la distinction. J'ai mis en vous le désir de la promotion. Seulement, vous ne pouvez pas y arriver. Pourquoi? Parce que la pensée dans laquelle vous êtes vous limite. Oui, mais moi je suis de la RDC, oui. Mais en RDC, il y a aussi un système de pensée. Le système de pensée de la RDC est différent du système de pensée belge, qui est différent du système de pensée français, qui est différent du système de pensée indien. Alléluia. Mais même en Inde, on a fait des études avec ma femme, on s'est rendu compte qu'en Inde, il y a 5 catégories de personnes. La société indienne est catégorisée en 5 classes. 5 classes. Ça veut dire que si tu nais chez les... Bon, je ne connais plus exactement les classes, mais je sais juste que si tu nais chez les ouvriers, tu es destiné à être ouvrier. Tu nais de cette race, tu es destiné. Tu nais chez les artisans, tu restes artisan. Tu nais chez les nantis, tu restes nanti. Il y a une 5e classe, ça m'a brisé le cœur. Je crois qu'on les appelle les rejetés. Ceux-là, leur métier, c'est d'occuper les emplois les plus dégradants. Imagine que l'enfant qui naît de là, il n'a rien demandé. Mais parce que tu es né de cette race, tu es condamné à rester dans ce type de métier. Tu penses que tu as l'opportunité d'épouser une personne d'une autre classe? Non. Pourquoi? Ce n'est pas la culture, ce n'est pas la tradition. Mais la tradition, c'est quoi? C'est un système de pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Dis-moi amen. Donc, les traditions, les expériences conditionnent la manière dont tu penses. Et Jésus a dit, changez d'attitude. Parce que Jésus savait que l'attitude engendre la qualité de ta vie et elle révèle également celui qui te contrôle. Ton attitude révèle celui qui te contrôle et ton attitude révèle la qualité de ta vie. Ça se voit. Si je vois ton attitude, je verrai ta vie. Alors Jésus dit, changez de système de pensée. Changez de système de pensée. Il dit, le royaume des cieux est arrivé. Ça veut dire que Jésus annonçait qu'un nouveau gouverneur viendrait pour gouverner notre système de pensée. Parce qu'en réalité, dans le monde, il n'y a que 2 systèmes de pensée. Il y a la pensée du monde et il y a la pensée de Dieu. Que tu sois belge, que tu sois de la RDC, que tu sois chinois, que tu sois américain, que tu sois japonais, tous ces pays ont des pensées différentes. Mais oui, mais ce sont quand même les pensées mondaines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des pensées mondaines. Et ces pensées mondaines, Dieu nous prévient par rapport à ça. Dieu nous dit, ne soyez pas naïfs, soyez lucides. Il y a énormément de pensées qui vous attirent. Mais faites attention à ce que vous pensez. Parce que le diable cherche un moyen pour vous gouverner. Et le diable passe comment? Par tes pensées. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8 à 10, la version parole vivante. La Bible dit, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Ok, continue. Il dit, opposez-vous à lui avec une foi ferme. Ça veut dire une pensée imperturbable. Une pensée imperturbable. Je sais qui je suis. Alléluia. Donc, comme je sais qui je suis, je peux m'opposer au diable. Je sais qui il est. Je connais ses intentions. Je sais qui je suis. Et je sais à quoi je suis appelé. C'est ce que ça veut dire. Opposez-vous à lui avec une foi ferme. Acclame si tu veux acclamer. Amen. Regarde la suite. Il dit, vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Ce que tu vis, quelqu'un en Chine vit pire. Donc ne crie pas sur tous les toits que tu souffres. Ce que tu vis, quelqu'un vit
la même chose si ce n'est pire. Mais quand vous aurez souffert, ça veut dire que tu dois souffrir. Dis Amen. Ok. Un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle, dans la communion avec Jésus-Christ, lui-même va vous relever. Lui-même va vous affermir. Lui-même va vous fortifier. Et lui-même vous rendra inébranlable. Alléluia. Ça veut dire mais que Dieu a d'excellentes pensées pour toi et pour moi. Jérémie 29, verset 11. Car j'ai pour vous des pensées de paix et non de malheur. J'ai pour vous des projets de paix. Je veux vous rendre heureux. Je veux vous rendre heureux. Mais attention, il y a des projets de malheur. Mais moi, j'ai des projets de bonheur. Jérémie 29, 11. J'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de vous donner de l'espérance. Ça signifie que si j'ai pour vous des projets de paix, ça signifie que le diable a pour vous des projets de malheur. Et comment le diable peut contrôler ta vie et attirer le malheur? En touchant ton cœur, en touchant tes pensées. Comment il va faire? Il va envoyer l'inquiétude. Comment il va faire? Il va envoyer la peur. Comment il va faire? Il va envoyer le manque de pardon. Parce que tes pensées sont les portes de ton cœur. Et celui qui contrôle ton cœur contrôle la qualité de ta vie. Alors Dieu dit, prends garde à ce que tu penses. Fais attention à ce que tu penses. On t'a fait du mal. Tu n'es pas obligé de penser mal. Tu n'es pas obligé. Tu as subi des viols. Tu n'es pas obligé de violer. Mais si tu vois bien, tous les meurtriers aujourd'hui, tous les pédophiles aujourd'hui ont subi ça quand ils étaient petits. Pourquoi? Ils ne peuvent donner que ce qu'on leur a donné ou fait subir. Oui, mais tu n'es pas obligé de rester comme ça. On vient tous de quelque part. On est tous nés de Adam. On a tous une histoire. Mais ce n'est pas parce que je suis mal né que je vais mal vivre. Non. Pourquoi? Jésus dit, je vous donne une solution. Changez d'attitude. Comment? Devenez enfant de Dieu. Pourquoi? En devenant enfant de Dieu, vous avez le droit d'avoir accès à un nouveau type de pensée, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de se comporter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable a un seul objectif, toucher ton cœur. Pas seulement le cœur des chrétiens. Le diable déteste le monde entier. Le diable déteste les humains. Mais dans les humains, il y a une race qu'il ne peut pas toucher. Laquelle? La race de Christ. Toi et moi. Dis-moi Amen. Il n'y a qu'une seule race qui ne peut pas toucher. La race de ceux qui sont cachés en Christ. La race de ceux qui sont cachés en Christ. Mais ceux qui ne sont pas cachés en Christ sont livrés au diable, même s'ils ne le savent pas. Il peut y avoir des gens qui sont sortis d'une très bonne famille. Dites-moi Amen. Très bien éduqués. Vous en connaissez, tout le monde en connaît. Une personne qui sort d'une très belle famille. Très bonne famille. Très bonne éducation. Parle bien. Poli. Gentil. Vous en connaissez? Amen. Et donc, même quand tu vois le comportement, tu dis, il est même meilleur qu'un chrétien. Toujours très poli. Demande la permission. Hein? T'appelles maman, papa. Te fait des cadeaux. Très bonne éducation. Mais, c'est pas parce que tu as une bonne éducation que le diable ne t'a pas. Le diable t'a quand même. Parce que le diable maîtrise le fond de ta pensée. Le problème, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il ne se connaît pas. Ça veut dire que je peux être très gentil aujourd'hui parce que je suis né d'une bonne famille. Mais je suis incapable de maîtriser mon corps et mon cœur parce que demain, celui qui est gentil peut poser des actes complètement insensés. Complètement insensés. Pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas en Christ. Donc c'est pas parce que tu es issu d'une bonne famille que je vais te donner le bon Dieu sans confession. Tu es d'une bonne famille,
Mais si tu ne changes pas, tu iras en enfer. Et tôt ou tard, on verra dans ton comportement qui gouvernait ta vie, qui était dans ton cœur, qui contrôlait ton cœur. Tôt ou tard, on le saura. Et des fois, on se trompe. Parce qu'on se dit, ce monsieur est bien, cette dame est bien, et tu l'as fait rentrer dans la famille. Et tu es fier parce que très poli, très bien, très gentil. Mais rappelle-toi, ceux qui ont abusé des enfants des gens étaient très bien, très polis, trop gentils. Toujours avec les enfants. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et ce que le diable a semé dans le cœur de cet homme. Donc ta seule solution, c'est t'abandonner entre les mains de Dieu, accepter Dieu et avoir accès à un nouveau type de pensée. Tu sors des problèmes. Regardez, la Bible dit dans Jacques 1, verset 4. Ça va vous édifier ce matin. Regardez, la Bible dit, la version Le Semeur. D'où viennent les conflits? Tu vas comprendre maintenant d'où viennent les problèmes que tu traverses dans ta famille ou dans la vie de tes enfants. Regarde, d'où viennent les conflits? D'où viennent les querelles entre vous? Ça vient d'où? Regardez. N'est-ce pas les désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Tu ne les vois pas. Mais à l'intérieur de toi, il y a un combat terrible. Tu veux faire le bien, tu veux être fidèle, tu veux honorer la famille qui t'a fait confiance. Mais à l'intérieur de toi, il y a un combat terrible qui est en train de se passer. Les autres te voient gentil, mais les autres ne voient pas le combat terrible qui se passe dans ton cœur. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Il dit, vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie. Et vous ne pouvez rien obtenir. La jalousie gangrène ton cœur. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas à Dieu. Seigneur, je veux être heureux. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux que mon foyer soit heureux. Je veux que ma famille soit heureuse. Je veux que mes enfants soient heureux. Oui, mais demande à Dieu. Je veux un enfant. Oui. Tu veux un enfant, pourquoi? Parce que l'enfant me rendra heureux. D'accord. Donc en réalité, tu ne veux pas l'enfant. Tu veux leur bonheur. Oui, mais alors demande-le à Dieu. Demande à Dieu. Ne demande pas la chose. Demande l'auteur de la chose. Parce que lui sait comment te rendre heureux. Est-ce que je peux continuer? Reviens le verset. Il dit, ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez avec des mauvais motifs. Quand vous demandez, ça peut paraître bien. C'est une belle prière. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas, n'entend pas la bouche. Dieu regarde au cœur. Et quand Dieu regarde le cœur, Dieu entend le cœur. Et Dieu voit que le cœur émet des sons mauvais. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Continue. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. Ça signifie qu'un enfant de Dieu, je le dis souvent, tu ne peux pas mélanger Dieu et puis le monde. Ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, tu ne peux pas mélanger Dieu et puis le monde. Ce n'est pas possible. Et on fait souvent cette erreur. On mélange beaucoup de choses. On mélange sous prétexte que tu es touché par ce que tu vois. C'est beau. Oui, mais tout ce qui brille n'est pas de Dieu. Hein? Ok? Tout ce qui brille n'est pas de Dieu. Dieu, c'est l'étoile brillante du matin. Le diable, c'est l'astre brillant. Les deux brillent. Donc, tout ce qui brille n'est pas de Dieu. Donc, comme tu ne peux pas mélanger, comme tu aimes Dieu, va vers ceux qui ont la même culture que toi. Oui, mais pasteur, à l'église, je n'ai pas vu de frères. Hein? Je n'ai pas vu de frères qui vraiment... Il n'y a pas de frères. Quand je regarde les frères là, vraiment... En fait, ce que tu regardes, c'est la manière dont ils sont habillés. Ce que tu regardes, c'est s'ils sont venus en voiture ou en wewa.
En fait, c'est ce que tu regardes. C'est tout. Parce que tu ne regardes pas avec les yeux de Dieu. Et quand tu vois, tu dis non, je ne vois pas. Vraiment, Seigneur, pasteur, je ne vois pas. Hein. Et bizarrement, le monsieur que tu m'emmènes, pasteur, c'est lui. Vous êtes pasteur Gislain? Je dis oui. Bonjour, pasteur. J'ai dit, hein? Il y a une sœur qui m'a fait ça un jour. Elle se plaignait, je crois qu'elle était divorcée. Donc elle avait peut-être 35-36 ans. Et puis elle est venue me voir, pasteur, voilà, je veux me marier, tout ça. Je dis, ça va aller, vas-y, focalise-toi sur Dieu, ça viendra. Elle dit, oui, mais pasteur, à l'église, là, vraiment, quand on regarde les frères, là, vraiment, ça en perd même l'envie de prier. Je dis, mais tu viens pas pour ça. Focalise-toi sur Dieu, ma soeur. J'ai dit, ok. Quelque temps après, elle me dit, pasteur, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, oui, pasteur, j'ai trouvé. Vraiment, c'est quelqu'un de très bien. J'ai dit, je veux le voir. Il veut même te rencontrer. Je dis, ah bon? Je dis, oui. Je dis, d'accord. Je dis, mais il prie à l'église. Il dit, non. Il est... Ça commence par un C. Je dis, mais... ok. Mais il va et tout ça. Il dit, non, mais lui, tu sais, en tout cas, sa famille est dedans. Donc, j'ai compris. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais le recevoir. Et puis il est venu. Quand il vient au bureau, il y a des comédiens dans la vie. Quand il vient au bureau, d'abord c'est lui qui ouvre la porte. Je dis, entrez, il ouvre la porte. Et puis il dit à sa femme, chérie, je dis, Et puis il vient, il tire la chaise. Il dit, chérie, je t'en prie, vas-y. Et puis il pousse, merci mon chéri. Je dis, oh, toi. Je dis, ok. Et je lui ai posé des questions. Il parlait bien. Il était bien mis, il sentait bon. Monsieur très classe, très bien. Et puis quand je lui parlais, j'ai dit donc, est-ce que tu sais qu'elle est en Christ et tout ça, et c'est important? J'ai dit non, moi je la suivrai. Ce qu'elle me dit, moi je fais. J'ai dit, Quand il est parti, j'ai dit, ma fille, c'est pas lui. Elle dit, voilà, pasteur, moi je te dis, voilà. Elle m'a boudé sous prétexte que je n'allais pas dans son sens. J'ai dit, tu sais, les choses trop belles là, en plus c'est un Africain, j'y crois pas. J'y crois pas. Non, j'y crois pas en ça, j'y crois pas. Dis à ton voisin, je crois pas. Non, j'y crois pas. J'y crois. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Quelque temps après, ils se sont mariés. Gloire à Dieu. Ça n'a même pas fait 3 mois. Même pas 3 mois. Elle vient à l'église maintenant avec des lunettes noires. Je dis, mais tu auras mal aux yeux? Non, pasteur, il faut que je vous parle. Je dis oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle l'ouvre comme ça. C'était violet ici. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, voilà, c'est Francis. Il a dit ça. Il s'est passé ça. Je dis, mais... Pasteur, moi, je ne veux plus. Ah non? Comment ça que je ne veux plus? Tu t'es marié? Tu dois subir. Ah non, pasteur. J'ai dit, ah non, moi je t'avais prévenu. Pasteur, tu n'as pas insisté. Quoi? Dis, aïe pour moi. J'ai pas insisté. Aujourd'hui, je ne sais pas. Soit elle a divorcé, soit elle a plusieurs coups. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas mélanger. Peu importe ton âge aujourd'hui, ne baisse pas tes standards de pensée. Ne baisse pas. La culture te dira, ah, tu vois, tu as tel âge. Ah, tu as tel âge. Ah, tu as tel âge. Et puis ma fille, tu as quand même 32 ans. Tu as quand même 2 masters. Tu gagnes quand même 5 000 $. Quand même, tu ne vas pas nous emmener des gens d'église, là. Quand même. Mais regarde le frère Intel. Regarde le frère Intel. Regarde sa famille. C'est une bonne famille, hein. Et toi, sous la pression de quoi? D'un système de pensée mondain, tu baisses tes standards de la pensée du royaume. Et ça se voit même à la dot. La dot ne ressemble en rien à une dot chrétienne. Il y a plein d'artifices traditionnels. Dieu ne se mélange pas. Dieu ne se mélange pas.
Je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ah non, là on est en train de demander à la grand-mère. Et vous, vous êtes là. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai même assisté, je ne sais pas si on m'a raconté, avec ma femme, un frère qu'on connaît, enfant chrétien, père chrétien, pasteur, tout. Quand il s'est marié avec C. Mais, quand il a fait la dot, vous savez, le pouvoir de la tradition est tellement fort. Il a fait des trucs bizarres. À un moment donné, il devait prendre une calebasse, se tourner le dos, et puis courir sans jamais se retourner. Mais ça, c'est quoi? Alors, tu vois le jeune fiancé. Mais, il est bourré de diplômes. Chrétien. Tu invites ça dans ton foyer. Système de pensée du monde. Alléluia. Alors il dit, peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. Va à la suite. Il dit, va à la suite, tu me freines. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il fait habiter en nous. Dès lors que tu deviens chrétien, l'Esprit de Dieu habite en toi. Et ce que l'Esprit de Dieu va faire, c'est te communiquer une nouvelle pensée, une nouvelle culture, une nouvelle tradition, un nouveau comportement, de nouvelles habitudes. C'est ce que l'Esprit fait en premier. Dès que tu deviens enfant de Dieu, c'est pas tout. Il change ta manière de penser. Colossiens 2, versets 6 à 7, il dit, parole de vie, vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur, c'est bien. Maintenant, vivez en union avec lui, c'est-à-dire plongez les racines de vos cœurs en lui, construisez votre vie sur lui, restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Dites merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vous a sorti d'un système de pensée du monde qui te détruit. Il n'y a aucune mentalité, système de pensée dans ce monde qui est bonne. Aucune. Du Japon aux États-Unis, de la Russie en Afrique du Sud, il n'y a aucun système de pensée qui est bon. Aucun. Parce que tout ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Adam a mangé, c'était le bien et le mal mélangés. Oui, c'est un fruit, c'est pas une pomme. Hein. C'est un fruit. Ce fruit-là, c'était le bien et le mal. Ça veut dire que le système de pensée, la culture de nos pays, il y a du bien, mais il y a du mal dedans aussi. Et donc Dieu te dit, une fois que tu deviens enfant de Dieu, laisse-toi maintenant transformer et adopte une attitude nouvelle. 1 Chronique 22, verset 19. Donc maintenant, de tout votre cœur et de tout votre être, cherchez à connaître le Seigneur votre Dieu. Mettez-vous au travail et construisez le lieu saint du Seigneur votre Dieu. Le lieu saint du Seigneur Dieu dans notre vie, c'est où? Notre cœur. Donc construis ton cœur. Avec quoi? Mais avec les matériaux de Dieu. Si c'est la maison de Dieu, construis ta vie avec les matériaux de Dieu. C'est quoi? La paix, la joie, la justice, la fidélité, le manque de pardon, la bienveillance, l'amour du prochain, le pardon, la fidélité, la bonté, la vérité, la justice. Ah non, toi, tu es un vieux jeu, toi. Papa pasteur, comment ça va? Ici, nous, on vit. Ici, nous, on règne. Ah bon, hein, tu règnes. Il n'y a pas de problème. Régnez là-bas. Moi, je préfère régner comme vous dites, papa pasteur. Il n'y a pas de problème. Mais on verra à ce que ta vie et ma vie va produire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame encore le Seigneur si tu entends. Eh oui. Amen. Les pensées de ton cœur déterminent la qualité de ta vie.
Les pensées de ton cœur déterminent la qualité de ta vie. On a dit que tout le monde est responsable de son cœur, de l'état de son cœur. Tu ne pourras pas dire, c'est la faute à un tel. On m'a violé, voilà pourquoi je suis comme ça. On m'a volé, voilà pourquoi je suis comme ça. On m'a trahi, voilà pourquoi je suis comme ça. Non, non. Parce que ce qu'on t'a fait, d'autres l'ont vécu la même chose aussi. Mais tout le monde n'a pas réagi forcément comme toi. Le problème qui t'arrive n'est pas le problème. Le véritable problème, c'est la manière dont tu réagis au problème qui t'arrive. Donc c'est toujours ton attitude. Si on m'insulte, je ne suis pas obligé de répondre mal. Surtout si ce n'est pas vrai. Pourquoi tu réponds? Puisque ce n'est pas vrai. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? 3 Jean 1, 2, une parole que vous connaissez bien. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères dans tout ce que tu fais. Qui veut prospérer partout? Lève bien la main. Qui veut prospérer vraiment partout? On est tous d'accord? Regardez, il nous dit, je souhaite aussi que tu prospères à tout point de vue, partout. Mariage, réussi. Fiançailles, réussi. Vie célibataire, réussi. Les enfants après le mariage, réussi. Au mieux que je le dise, parce que sinon... travail, réussi. Service à l'église, réussi. Ma vie chrétienne, réussie en tout point de vue. Et il rajoute une chose. Il dit, je veux aussi que tu sois en bonne santé. Après, il dit, tout dépend de l'image de ton cœur. Ça signifie que si ton cœur, ton âme prospère, ta vie prospère. Et que quelqu'un aurait dû dire 2 fois Amen. Regardez, on a la formule de la réussite. Ce ne sont pas les diplômes qui font ça, même si les diplômes sont importants. Je suis d'accord, les diplômes sont importants. Aller à l'école, c'est important. Réussir les diplômes, c'est important. Mais ce n'est pas à l'école qu'on apprend à réussir sa vie. Il y a beaucoup de taximans ou de conducteurs de Wewa qui ont peut-être deux maîtrises. C'est quoi? Fais un électrogramme, c'est ça? Comment on fait ça? L'état du cœur, là, comment on fait ça? Vous savez comment ça s'appelle? Hein? Quoi? Tu es pour savoir l'état de ton cœur. Mais non, pour savoir comment ton cœur fonctionne bien et tout. Électrocardiogramme. Fais un électrocardiogramme spirituel. Pour voir si tu n'es pas au bord de la crise cardiaque spirituelle. Alléluia. Mais ça ne sera jamais ton cas au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la médication que je suis en train de te donner, qui sait ce que c'est la médication? C'est quoi? Oh, vous êtes trop fort. Acclamez le Seigneur. Amen. Parce que la médication que je suis en train de te donner ce matin est le traitement pour justement pallier au problème de ton cœur spirituel. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc, il faut juste savoir que l'âme est en train de porter ce que sera ta vie demain. Si ton âme est en excellente santé, je t'assure, ne t'inquiète pas. Ça va se refléter un jour ou l'autre. Ne t'inquiète pas pour ça. Regarde ce que la Bible dit dans Matthieu 5, verset 8, dans la version second 21. Matthieu 5, verset 8, dans la version second 21. La Bible dit, 1, 2, 3, on peut lire ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Oui. Bon, ton voisin n'a pas lu. On y va encore. 1, 2, 3, vas-y. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc ton cœur pur fait que tu vas voir Dieu. Même physiquement, tu vas le voir. Tu vas le voir. Moïse, avec toutes ses imperfections, a vu Dieu quand il est monté la première fois. Non, c'est même pas la première fois. Pas la première fois. Il a vu Dieu quand Dieu l'a convoqué pour recevoir les tables, les lois. Quand il est monté, il a vu Dieu. Quand il est descendu, ça s'est vu. Les gens n'arrivaient pas à le revoir. Pourquoi? Son visage brillait. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré la lumière véritable. Quand tu vois Dieu, son impact sur ta vie est visible. Alléluia. Donc si Moïse, qui était beaucoup moins que toi et moi, a pu voir Dieu à tel point que tout son visage brillait, à combien plus forte raison toi? Peut-être que tu ne vas pas le voir physiquement, mais tu peux le voir parce que les paroles que je suis en train de te donner
Chaque parole renvoie à une image. Si je te dis banane, tu ne vas pas regarder quelque chose qui est tout petit et noir. Alléluia. Donc chaque parole envoie une image. La parole de Dieu renvoie une image. Si je te dis Dieu t'emmène plus haut, tu dois savoir le plus haut pour toi c'est où. Si Dieu t'emmène, fait de toi quelqu'un de plus large, tu dois savoir que tu deviens plus large dans quel domaine. Si Dieu t'emmène plus loin, tu dois savoir le plus loin pour toi c'est où. Parce que pour certaines personnes, ils ne sont pas sortis de Kinshasa. Ils ne sont jamais sortis de Kinshasa. C'est comme s'il y a une limitation. Mais Dieu te dit, il t'emmène plus loin. Mais ton plus loin, Dieu doit le voir dans ta pensée. Si Dieu ne voit pas dans ta pensée ton plus loin, il ne peut pas t'emmener au-delà de ta pensée. Alléluia. Et on a entendu un témoignage vendredi d'une de nos sœurs qui voulait le visa des États-Unis. Elle était, je crois, on était peut-être en octobre, je crois. Et elle va à l'ambassade et on lui donne un rendez-vous. Elle part en octobre 2022 et on lui donne un rendez-vous pour 2024. Elle dit mais vous aussi. Ok? Et un des signes qu'elle avait demandé à Dieu pour son mariage, c'est qu'elle voulait que Dieu l'emmène aux États-Unis cette année. Donc, elle est ressortie de l'ambassade des États-Unis avec ce rendez-vous d'octobre. Elle dit non, Seigneur. Non, Seigneur. Et quand elle sort de l'ambassade, elle voit un monsieur, un marchand, qui vend des drapeaux. Et l'esprit lui dit, prends le drapeau des États-Unis. Elle prend le drapeau des États-Unis. Elle achète le drapeau des États-Unis. Et elle dit, Seigneur, c'est là où je veux aller. Il faut voir. Elle dit, c'est là, Seigneur. Je veux aller. Tu as dit tout lieu où foule la plante de mon pied. J'ai foulé la plante de mon pied de l'ambassade des États-Unis. Ça veut dire que je suis déjà aux États-Unis. J'ai le drapeau des États-Unis, Seigneur. Il y a 3 jours après, l'ambassade l'appelle pour lui dire, il y a une place qui est annulée. Donc si vous voulez, on vous prend la semaine prochaine. On l'a pris la semaine prochaine. Elle a son visa des États-Unis. Alléluia. Dis-moi amen. Dieu veut te rendre heureux. Mais Dieu ne peut pas t'emmener au-delà de tes. Ça signifie que les pensées sont vos limites. Écoutez-moi bien. Les pensées sont vos limites. Vos pensées vous limitent ou vous déploient. Donc la limite de vos pensées, c'est la limite de votre vie. Écoute-moi s'il te plaît. La limite que tu donnes à tes pensées, tu limites ta vie. Ça veut dire que tu décides de te limiter là. Mais aujourd'hui avec Internet, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Mets la main sur ton cœur. Dis avec moi, Père de grâce, la Bible dit, je suis comme les pensées de mon âme. Et je sais que tu ne peux pas faire au-delà de ce que je pense. À partir de maintenant, j'ouvre la porte à mes pensées. Que mes pensées ne voyagent pas n'importe comment. Que mes pensées soient focalisées et une destination précise. Mais je vois ma promotion. Je vois mon élargissement. Je vois ma distinction. Je vois ma percée. Je me vois percer. Au nom de Jésus, aucune limitation. Le boulevard est ouvert. Je suis seul sur ce boulevard. Je prends ma pleine vitesse. Et j'arrive là où je vois. J'arrive là où je pense. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu pour toi. Amen. Je suis comme les pensées de mon âme. Je suis comme les pensées de mon âme. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme il pense. Il est
comme il pense. Je veux devenir quelqu'un de différent. Je décide de penser différemment. Je suis toujours fauché. Je ne dis plus que je suis fauché. Je déclare que je suis riche. Je déclare que je suis dans l'abondance. Je déclare que Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus. Je déclare que je ne suis plus limité. Je déclare que je peux tout parce que Christ me fortifie. Christ est ma force au nom puissant de Jésus. Je déclare que mes enfants finiront leur cursus et que je pourrai payer sans problème, je déclare que j'aurai de quoi subvenir aux besoins de mes enfants jusqu'à leur mariage, même au-delà, parce que je suis un homme de bien et l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants au nom de Jésus. Je déclare que je constitue aujourd'hui, demain, après-demain, l'héritage de mes petits-enfants dans le nom de Jésus. Je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai, je verrai mes petits-enfants, je jouerai avec mes petits-enfants dans le nom de Jésus. C'est ce que je déclare parce que c'est ce que je pense. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors acclame avec ardeur Dieu Seigneur, acclame avec ardeur. Alléluia. Le diable nous ment. Le diable nous mange. Commence à atterrir. Les pensées de Dieu te qualifient. Dis amen. Tes pensées te révèlent. Dis amen. Tes pensées te limitent ou t'élargissent. Dis amen. Tes pensées te maudissent ou te bénissent. Dis amen. Tes pensées t'accroissent ou te décroissent. Dis amen. Donc en réalité, tes pensées t'ouvrent la porte ou te ferment la porte. Je t'assure. Mais c'est terrible. Quand Dieu me montre ça, mais c'est pas que je ne connaissais pas. Mais je n'avais pas compris ça de cette manière. Vous comprenez? C'est pas que je ne connaissais pas. Mais je n'avais pas compris ça de cette manière. J'ai dit waouh. Waouh. Mais attends, ce que tu me dis est fort, Seigneur. Et puis il a continué. Il a dit, regarde à Jésus, ce qui s'est passé. Un père est venu voir Jésus. Et puis il a dit à Jésus, c'est dans Marc 9. Il a dit à Jésus, Seigneur, Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Et puis il dit, j'ai partout où l'esprit s'empare de lui et le jette par terre, l'enfant écume et tout ça. Il dit, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Écoute, hein, j'ai dit à tes disciples de prier pour l'enfant. Ils ont prié, mais ils n'ont pas pu. Ok, va au verset 19. Va au verset 19 d'abord. Au verset 19. Je rajoute quelque chose, s'il te plaît. Alors, le verset 19 dit, Jésus se tourne vers les disciples et dit, mais vous êtes incrédules. Génération incrédule. Il dit, mais c'est quoi votre système de pensée là? Il dit, mais vous êtes incrédules. Ça veut dire que vous ne croyez pas. Il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Emmenez-le moi. Et on le lui emmena. Verset 20. Vite, s'il te plaît. Dès que l'enfant vit Jésus, regardez bien, dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit qui avait communiqué à cet enfant la maladie de l'épilepsie, c'est l'esprit. L'enfant était dominé par un esprit. Dès que l'esprit a vu Jésus, l'esprit a vu l'esprit qui est dans Jésus. Et la Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui agit. Donc c'était pensée contre pensée. L'esprit d'épilepsie avait dominé les disciples en leur communiquant la peur. Mais maintenant quand cet esprit voit Jésus, cet esprit voit en Jésus un esprit différent, une mentalité différente, une assurance différente. Donc les esprits te calquent, les esprits te lisent. Je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Il dit, dès que l'esprit vit Jésus, l'esprit agita avec violence et il tomba. Et il roulait par terre en écumant. Ça veut dire qu'il était comme s'il était en train de s'étouffer. Vous avez vu, hein? Et des fois quand on fait ça, c'est l'épilepsie. Tu as l'impression que la personne est en train de partir. Tu penses que ça a impressionné Jésus? Pas du tout. Mets le verset.
Jésus demanda à son père, pendant qu'il était en train d'écumer, dis-moi un peu. Et Jésus, il est en train de mourir. Non. Depuis combien de temps ça lui arrive? Depuis qu'il est petit, répondit-il. Regardez maintenant la clé. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et l'eau pour le faire mourir. Vous croyez que cet homme est heureux? Merci. Vous croyez que cet enfant qui n'a rien demandé est heureux? Merci. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Et regarde ce que Jésus dit. Tu as dit quoi? Si je peux? Mais tu rigoles ou quoi? Tu penses que si je peux, mais ma mentalité c'est que tout est possible. Je marche avec une pensée que tout est possible. Écoute, tout est possible. Des fois, j'ai dit, fils, j'ai dit à mon fils, fils, tout est possible. Dis aux mathématiques, je vais te vaincre au nom de Jésus. Je vais te comprendre au nom de Jésus. Parce que le tout est possible dépend de toi. Ça dépend de ton tout à toi. Tout est possible à celui qui croit. Et il dit, la version Darby, donne-moi la version Darby, c'est encore plus fort. La version Darby dit, mais moi la version Darby, tu me bloques. Ok, la version Darby dit, c'est la version Darby. La version Darby dit, et Jésus lui dit, si tu peux, c'est croire que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Quand Dieu m'a donné cette parole, je me suis tourné tout de suite, j'ai vu le bâtiment. J'ai dit, oh! Dis Amen! Dis Amen! Parce que j'avoue que c'est normal, je regardais les finances, je regardais le bâtiment, je regardais les finances, et je faisais le choix des tapis, tu vois, du mobilier en fonction de ce que j'avais. J'ai changé. Amen. J'ai commencé à dire, on va prendre ça, et puis on va prendre ça, et puis on va prendre ça, parce qu'en réalité, mon financement dépend de ma pensée. Mon financement dépend juste de ce que je crois. Si je crois que Dieu est capable de pourvoir, Dieu va pourvoir, parce que Dieu n'a pas de problème pour pourvoir. Reçois cette parole pour ton projet, pour tes affaires, pour tes études, pour tes entreprises. Reçois ce projet et dis Amen, je crois. Dis je crois. Dis je crois. Oh, acclame Dieu pour toi. Oh Seigneur, acclame Dieu pour toi. Acclame Dieu pour toi. Mon Dieu, tes possibilités sont illimitées. 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 Dis je crois. Dis je crois. Dis Amen. Je vais juste te donner un truc. Après on va descendre. Parce que ça, il faut que je te donne juste un truc. Est-ce que tu permets? Alléluia. Tes possibilités sont illimitées. Ça signifie que ta logique ne peut pas marcher avec Dieu. Amen. Ne te vois pas tel que tu es aujourd'hui. Tu n'es pas ce que tu es. Tu es plus que ce que tu es. Tu es plus que ce que tu vois, je veux dire. Amen. Tu es ce que tu crois que tu es. Alléluia. Tu n'es pas ce que tu penses. Mais ce que tu penses, c'est ce que tu es. Je vais reprendre. Tu n'es pas ce que tu penses. Mais ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ça signifie que fais le choix
de penser ce que tu veux être. C'est tout. Alléluia. C'est tout. C'est tout. Dis que tu vas avoir le plus grand atelier de la RDC. Dis que tu l'as. Dis que tu as le plus grand atelier de la RDC. Tu l'as au nom de Jésus. Amen. Dis que tu l'as. Alléluia. Parce que ce que tu as, si c'est pour faire le bien, tu comprendras. Si c'est pour faire le bien, c'est ce qui te rendra heureux. Donc Dieu est prêt à donner beaucoup à ceux qui sont prêts à donner beaucoup parce qu'ils ont déjà beaucoup sans même avoir déjà beaucoup reçu. Oh là là, Seigneur, faut me bloquer, hein? Regardez, Ésaïe 55, versets 7 à 9. Amen. Donne-moi un bon amen encore. Ok. Ésaïe 55, versets 7 à 11. Tu vas comprendre que tu vas sortir de ta mentalité et de notre mentalité une fois pour toutes. Il dit que le méchant abandonne sa voie et que l'homme injuste ses pensées. Donc, il est méchant parce qu'il pense méchant. Amen. Ok. Ensuite, qu'il retourne à Dieu. Ça veut dire que tout le monde peut changer de cœur dès aujourd'hui au nom de Jésus. Ensuite, il dit Dieu aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu car Dieu pardonne beaucoup. Dis Amen. Ok. Verset 8. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ta logique n'est pas ma logique, dit Dieu. Tes voies, ton chemin n'est pas le chemin que je prends, dit Dieu. Verset 9. Le ciel est bien plus haut. Écoute, le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies, les chemins que je veux que tu empruntes, sont au-dessus de tes propres voies que toi tu penses emprunter. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est quand tu adoptes la pensée de Dieu, elle t'élève. Mais oui, mais oui. Viens. Patrick, viens. Il dit, tout est possible à celui qui... Tout est possible à lui qui croit. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, la Bible dit un autre verset. Tout est possible à Dieu. Vous connaissez ce verset, non? Tout est possible pour Dieu. Est-ce que vous croyez que tout est possible pour Dieu? Oui, mais Dieu a dit, tout est possible pour moi, oui. Parce que mes pensées sont en dessus. Amen. Mais je vous donne l'opportunité d'être à mon niveau. Comment? Comment? Élève tes pensées. Et nous serons tous les deux sur la pensée de tout est possible. Sur la pensée de tout est possible. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ça signifie deux personnes peuvent marcher ensemble quand ils sont en accord. Quel accord? La même pensée, la même capacité, la même faveur, le même pouvoir, la même gloire, le même résultat. Dis-moi Amen. Dis je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Est-ce que tu me suis? Oh Seigneur, aide-moi. 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 Maintenant, ce qui va bloquer ici, reviens là, ce qui va bloquer ici, c'est, la Bible appelle ça, il faut que tu comprennes, 1 Corinthiens 10, verset 5, parce que c'est un piège terrible, on a l'impression que ça, c'est pas un démon. Mais ici, c'est un démon dangereux que tu ignores. C'est une arme fatale du diable. La Bible dit, maintenant, Patrick, tu dois renverser tes raisonnements. Ça veut dire tout ce que tu trouves raisonnable. Tout ce que tu trouves raisonnable. Mais tout ce que tu trouves raisonnable vient d'où? Mais de ta culture, de ta tradition, de ton éducation. Tu vois, c'est parce que même à table on dit, hé fiston, c'est pas convenable, c'est pas raisonnable. Lève-toi, prends ton assiette, nettoie dans ton assiette. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit, attends, renverse les raisonnements. Et renverse tous les obstacles qui s'élèvent avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Ça signifie que toute connaissance qui vient combattre ce que Dieu dit, c'est ça qu'il faut renverser.
Ça, c'est de l'orgueil. Ça signifie que ta tradition, c'est de l'orgueil. Ça signifie que ta culture, c'est de l'orgueil. À partir du moment qu'elle combat la connaissance de Dieu, dis-moi amen. Et donc, dis maintenant, nous faisons, amen, reste le verset. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Pour qu'elle obéisse à Christ. Amen. Donc, le véritable combat maintenant pour être heureux se situe au niveau de ton raisonnement, au niveau de ta culture. Maintenant, est-ce que je peux être sincère? Est-ce que je peux être sincère? On a beaucoup de RDC ici, nous tous. Amen. D'une certaine manière. Ok. Mais on a des personnes qui sont du Kasaï. Dis amen. Il y a des personnes qui sont du Lualaba. Dis amen. Il y a des personnes qui sont de l'Équateur. Il y a des personnes qui sont du Congo central. Dis-moi amen. Tant qu'on est en Jésus, tout va bien. Amen. Maintenant, essayons maintenant de nous marier. La famille, les Kassaïens, les Balouba vont dire, lui il vient d'où? Congo, Congo. Mais les parents sont chrétiens. Les Balouba sont trop fiers. Ma fille, nous on est des Bakongo. Toi-même tu sais que l'argent que tu as gagné là, tu sais, nous on ne dépense pas l'argent n'importe comment. Tu comprends? Ça c'est un Bakongo. Donc pour que ça sorte. Tu comprends? Et tu vas dire, les Balouba, ils sont trop de fiers. Trop fiereux. Hein? Ils apparaissent très heureux. Et lancé, mignon garçon. Dis amen. Tu vois, à un moment donné, tu es chrétien. Tu es chrétien. Mais il va arriver que la tradition va venir balayer le fait que tu sois chrétien. Il est à l'église, oui. Mais son nom, c'est comment? C'est quoi le nom, Balouba? Mutanda, c'est balayé? Mutanda. Ma fille, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça à l'église. Deux enfants de Dieu, mais de deux ethnies différentes. Les parents d'Ignette. J'ai dit, mais vous êtes chrétiens. Ça passe pas. Même pire, j'ai entendu une fois, ici, un pasteur qui prêchait. Il prêchait. À un moment donné, il a prêché. Et puis, il a commencé à régler ses comptes. Je ne dirais pas, je n'ai pas envie de rentrer dans ces polémiques-là. Il a commencé à régler ses comptes. Et puis, il parlait à l'église. Il disait, bon, vous savez, moi, vous savez, non, nous, on est les Bangala. Nous, on est direct. Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le monsieur. J'ai dit, pasteur, tu peux pas dire, tu peux pas, tu es pasteur, tu dois expliquer qu'il n'y a plus de Kasaï, il n'y a plus de Balouba, il n'y a plus de Lalua là-bas, il n'y a plus de Baswahili, il n'y a plus de Bangala, il n'y a plus de Bakongo. Non, il n'y a plus de ça. La Bible dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir, ni femme, ni homme. Nous sommes tous un en Christ Jésus. Pasteur, tu as une mentalité, une forteresse. Mais je crois qu'il l'a fait, voilà. Je ne le condamne pas. Je dis juste que des fois, écoutez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mon père, tu es chrétien, mais Dieu ne voit pas. Dieu sait qu'au plus profond de toi, tu sais que tu es plus Bangala, tu es plus Balouba, tu es plus Bakongo, que tu es chrétien. Dieu sait. Parce que quand ça chauffe, la nature revient. Elle revient. Et des fois, quand ça chauffe, c'est même pas, il a dit, vous n'êtes plus ni homme, ni femme. C'est-à-dire que ta nature de femme, tu sais, la femme un peu, elle revient. Une fois, c'est tellement des témoignages, merci Seigneur, tu me les montres. Mais c'était mes cousins, ou mes oncles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis le mari, il s'est fâché. Puis il a giflé sa femme. Paf! Sa femme l'a giflé aussi. Paf! Le mari était tellement surpris. Il dit, hey, la femme a dit, moi, chez moi, ça passe pas. Passe pas. Plus jamais le mari l'a giflé. C'est une bonne chose. Mais je veux dire par là qu'à un moment donné, il faut savoir
On dit souvent, il ne faut pas me chercher. Hein. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Non, je préfère te trouver. C'est-à-dire, te trouver là, c'est qui? Toi là, qui se cache, tu es quoi? Tu es qui? Tu vois, tu es à l'intérieur là, quand on te titille là. Et quand tu sors de tes gants là, oui. Quand tu sors de ton apparence, oui, tu es qui? Je préfère que je découvre Christ. Tu vois, j'espère que je trouverai Christ. J'espère que je trouverai la tempérance, la joie, la paix, la justice, l'amour, la fidélité, le pardon. Amen. Et c'est ce que je vois en toi là. C'est ce que je perçois en toi ce matin. C'est ce que je vois en toi ce matin. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi la Bible dit une chose, et je finis avec ça. Luc 6, verset 45. Tu peux te lever si tu veux. La Bible dit, homme de bien, l'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Écoutez bien, l'homme bon devient bon simplement parce que dans son cœur, il n'y a que le bon. Et l'homme mauvais, celui qui est mauvais, en réalité, tire les mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Et il dit, c'est de sa bouche exprime ce dont le cœur est plein. Voilà pourquoi c'est une bonne chose des fois de titiller les gens jusqu'au bout. Parce que je veux savoir ce qui est au bout de toi là. Hein? Et tu viens ici s'il te plaît. Dis. Quand on dit, oh laisse-moi, on dit, oh laisse-moi. Bon, fais un peu, c'est le pasteur, tu te permets, tu peux faire. Dis, continue. Il dit, oui, continue. Vous comprenez? Continue ce mot. Après, tu veux même rire de toi-même. Hey, tu repars ce mot. Hey, voilà. Sinon, il y en a d'autres qui vont dire, hey, je dis, papa, faut te calmer. Tu dis, hey, je dis, hey, calme-toi. Hey, après, quand le troisième fois fait la troisième fois, il dit, hey. Je dis, oui, mais hey. Je dis, oui, quoi? Tu vois, à un moment donné, il faut que ça sorte. Et des fois, Dieu va mettre devant toi des gens qui vont justement te piquer. Alléluia. Les gens vont te piquer. C'est une bonne chose. Ça te permettra de savoir réellement qui tu es à l'intérieur de toi. Donc, qui tu es à l'intérieur de toi te permettra de savoir, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Le monsieur qui est là, la dame qui est là, à l'intérieur qui se cache, derrière son apparence de chrétienne, là, c'est la vraie personne que je veux. Tu veux quoi en fait? Si tu es colérique, tu sais ce que la colère va t'emmener. Si tu es manque de pardon, tu sais ce que le manque de pardon va t'emmener. Tu sais. Parce que c'est du dedans de ton cœur que produit ta vie, même si on ne le voit pas, même si le pasteur ne le voit pas. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose là qui produit ta vie et qui pourrit ton cœur. Tu risques d'avoir une crise cardiaque un matin donné. Ça ne t'arrivera jamais. Jamais ça t'arrivera. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur maintenant? Amen, 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 amen avec moi. Donne un bon amen avec moi. Amen. Un bon amen avec moi. Amen. Un bon amen avec moi. Amen. Tu ne seras plus jamais la même personne. Amen. Tu vaux mieux, mon frère. Amen. Oh, tu vaux mieux.
change. L'état de ton cœur change. Tes habitudes changent. Oh, tes réactions changent. Ton identité de fils change. Ta qualité de serviteur change. Ta qualité de mari. Oh, ta qualité d'épouse. Ta qualité d'enfant. Je vois ta qualité d'employeur. Je vois ta qualité d'employeur. Je vois le serviteur. Oh, je vois même ton pasteur. Oh, je vois ton pasteur. Aïe, 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 aïe. Je vois ton église. Oh oui, je vois nos habitudes. Je vois nos pensées. Oh, je décide maintenant de changer. Oh oui, je décide maintenant de changer. Je ne serai plus la même. À partir de ce culte, ma destinée change. Mon avenir change. La qualité de ma santé change. La qualité de mes études change. Ma qualité de réflexion change. Ma qualité de sagesse. Oh, même mes acclamations. Oh, mes acclamations. Oh oui, mes actions de grâce. Ma reconnaissance à Dieu. Ma louange à Dieu. Oh, ma louange à Dieu. Mon adoration à Dieu. Ma célébration à Dieu. Je ne regarderai plus à mon voisin. Je ne regarderai plus à ma voisine. Mon adoration oh, mon adoration oh, mon adoration et ma célébration mon acclamation mon acclamation mes actions de grâce mes actions de grâce acclamer veut dire pousser des cris de joie et battre les mains en même temps. Mes acclamations mes acclamations mes actions de grâce mes réjouissances je ne suis plus le même. Je suis une nouvelle personne. Mes pensées ont été renouvelées. Mes pensées ont été restaurées. Oh, ma vie est ma vie est ma vie est ma vie est je suis changé. Je suis changé. Je suis changé. Amen. Amen. Oh, merci. 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 Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pendant 1 minute simplement? Juste rendre grâce à Dieu avec tes propres paroles. Avec tes propres paroles, rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci.
Merci. Avant de clôturer ce culte, je voudrais donner l'opportunité à une personne qui veut vraiment changer de mentalité à faire cet acte de foi en acceptant Jésus dans son cœur. Comme l'Esprit nous l'a expliqué, comme le Seigneur nous l'a expliqué par cette prédication, il n'y a qu'une seule autre mentalité que la mentalité du monde, que la pensée du monde. C'est la pensée de Dieu. Et pour que Dieu te donne sa pensée, tu dois accepter Jésus dans ton cœur. Et je vais donner l'opportunité à quelqu'un qui est dans la salle de pouvoir accepter Jésus dans son cœur. Pendant que nous avons tous la tête baissée, focalisée sur les paroles qui sortent, celui qui veut vraiment accepter Jésus dans son cœur, tu peux mettre ta main droite simplement sur ton cœur. Là où tu es, mets ta main droite sur ton cœur. Si tu veux accepter Jésus pour qu'il te communique une pensée nouvelle, mets ta main droite sur ton cœur et tu peux lever ta main gauche. Ce sont deux signes importants. Le troisième signe, c'est que tu vas répéter après moi cette prière que je vais faire et l'église entière va répéter avec toi. Si tu es d'accord, répète cette prière. La main droite sur le cœur, dis « Seigneur Père, me voici devant toi. Je suis dans la foule, mais je suis seul devant toi. Et tes regards sont sur moi. Je veux te demander pardon pour la manière dont j'ai conduit ma vie. Je reconnais que je pensais mal. Bien que bien éduqué, j'étais dans l'erreur. Pardon pour tout ce que j'ai vécu. Et pardon pour tout ce que j'ai fait. Je reconnais que tout était faux. J'ouvre mon cœur et ma main droite sur mon cœur et la porte de mon cœur. Jésus, rentre dans ma vie. Habite en moi. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Ma main gauche levée signifie Seigneur, prends ma vie en main et conduis-moi. Rends-moi heureux parce que c'est vraiment ce que je désire. À la question que tu m'as posée, qu'est-ce que tu veux? Je peux répondre, je veux être heureux. Et je sais que j'ai besoin de penser comme toi. Alors merci de faire de moi cet homme bon qui fait la joie de ton cœur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, avec action de grâce. Amen. Gloire à Dieu. Magnifique. Je crois qu'il fallait mieux acclamer que ça.